Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors Olivier, il y a un chantier prioritaire à vos yeux dont n'a pas parlé hier Michel Barnier dans son discours de politique générale, la lutte contre la bureaucratie. Au contraire, selon vous, le Premier ministre a annoncé une complexification ? Dans son discours de politique générale d'hier après-midi, le Premier ministre a quand même annoncé qu'il essaierait de lutter contre les réglementations inutiles. Il a dénoncé un système de santé, je cite, malade de sa complexité et de sa bureaucratie. Alors on ne peut qu'approuver, même si ça n'est qu'un timide début. Il met le doigt sur un aspect fondamental du mal français. Et pas seulement français d'ailleurs, car le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne, souvenez-vous, il a tiré la sonnette d'alarme en accusant notamment la bureaucratie. En quoi la complexité est un problème au-delà du coût des fonctionnaires inutiles Alors, Dimitri, souvent on ne voit qu'un bout de la question, c'est-à-dire le personnel public employé a créé cette complexité inutile, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le coût réel de la complication administrative est souvent ignoré. Elle représente une charge réelle pour les entreprises. Il faut y affecter de nombreuses heures de collaborateurs qui auraient pu être consacrés à des choses plus productives. Souvent, il faut même recruter des gens spécifiquement. Les évaluations de ces coûts sont rares, mais elles existent. Dans un article publié dans le Journal of Financial Economics en 2023, 2 économistes quantifient le coût de la paperasse et classent 7 grands pays européens à partir de l'analyse d'une base de données de 14 000 entreprises industrielles. Qui gagne le classement? Je vous le donne en mille. La France, j'imagine. Mais oui, la France est en tête des pertes de PIB causées par la paperasse. Le coût agrégé par les entreprises est estimé à 4% du PIB, c'est-à-dire environ 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros. Un point de PIB, c'est 30 milliards environ, donc c'est environ 120 milliards d'euros. 45% de nos entreprises françaises se disent contraintes par la bureaucratie. En Espagne, c'est seulement 14%. En Allemagne, c'est seulement 7%. Bon, on imagine que le premier effet de la bureaucratisation, Olivier, c'est le manque d'efficacité de l'action publique. Ah oui, vous voulez un exemple? Le député et chef des urgences à l'hôpital Pompidou, Philippe Juvin, a publié il y a quelques semaines sur X une vidéo hilarante sur l'ubuesque complexité de la codification des soins que les médecins doivent remplir pour la sécurité sociale. Alors pour chaque patient, il faut indiquer le cas avec une précision totalement folle, ce qui oblige le professionnel de santé à fouiller dans un invraisemblable menu déroulant. Alors voici un exemple. Un patient vient vous voir parce qu'il est tombé. Le médecin est contraint de coder la chose. Alors, l'ordinateur propose « chute dans un escalier et 2 marches en se reposant, en dormant et en mangeant », qui ne sera pas la même chose que « chute dans un escalier et 2 marches dans un local industriel » Évidemment. ou encore dans un établissement collectif ou encore en participant à un jeu dans des activités de loisirs. À quoi sert la distinction pour la sécurité sociale? Alors là, mystère absolu. Ce qui est certain, c'est le temps gâché à ces sottises qui auraient été quand même bien mieux employé face à un malade. Alors, nous ne mourrons pas seulement des réformes qu'on ne fait pas, nous mourrons aussi des actions inutiles que la machinerie bureaucratique s'oblige à faire et nous oblige à faire. Alors c'est bien de le dire, on ne peut qu'encourager le gouvernement et puis Guillaume Kasbarian, qui est le ministre de la fonction publique, de la simplification et la transformation de l'action publique. Reste toujours cette angoisse, une fois que le diagnostic est formulé. Comment un État qui vit et profite de la bureaucratie, un État qui est la bureaucratie elle-même, pourrait décider d'organiser sa propre remise en cause? Le problème est toujours le même quand on rêve de réforme. Demander à l'État de supprimer la bureaucratie, c'est demander à la dinde de préparer Noël. Signature Europe 1. Olivier Babot, merci beaucoup Olivier. Bonne journée.